Et salut Cucu, comme je suis trop contente de vous avoir. Bon, alors, j'ai reçu quelques questions. Bon, ça reste un petit peu timide, mais bon, à la fois, peut-être que vous ne me connaissez pas, et peut-être que grâce à ce petit moment que tu vas visualiser, tu vas te dire, ah ouais, peut-être que je pose une question, parce que tu as encore jusque demain pour poser ta question, d'accord? Je vais répondre à la question de Mélissa, je vais répondre à la question de Stéphanie et je vais répondre à la question d'Émilie. Voilà. J'ai choisi deux oracles. L'oracle des sept énergies et l'oracle de la souveraineté pour répondre aux questions. Allez, on commence par Mélissa. Donc Mélissa, sa petite question, c'est est-ce qu'elle va être dans une histoire de couple saine, durable? Ok, allez, c'est parti. On active les oreillettes et on est attentive. Ok, déjà, la première carte là, c'est affabulation et mensonge. Je ne sais pas si tu es dans une relation là, je ne sais pas si dans cette relation là, la personne avec qui tu es en train de te dire ce que juste tu as envie d'entendre. Ok. Si tu n'as personne dans ta vie, attention à l'homme qui va arriver dans ta vie prochainement. C'est-à-dire que, ok, tu as une tendance, tu as une tendance à faire confiance tout de suite, toi, d'accord? Tu as une tendance finalement, pas à t'ouvrir sur tes sentiments, etc. Mais tu es quelqu'un qui croit que l'être humain est fondamental et bon profondément. C'est pas toujours le cas, d'accord? C'est pas toujours le cas. Des fois, on peut être sur des mauvaises intentions, d'accord? Donc peut-être attention à ce que tu attends de l'homme et d'une relation durable. Ok. À la question, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un et est-ce que tu vas être dans quelque chose de durable si tu es célibataire? Ok. Une, deux et trois. La première carte, c'est ce qui est et ce qui est. D'accord? Je ne sais pas si aujourd'hui, ok, je sais pas si aujourd'hui la présence d'un homme dans ta situation là aujourd'hui est bénéfique pour toi. D'accord? Cette carte, elle vient te parler de ça. Bénéfique, quand je viens de parler de bénéfique, c'est pas bénéfique dans le mauvais sens du terme. C'est est-ce que aujourd'hui, dans ce que tu es en train de traverser, est-ce que c'est pas vers toi que tu dois aller à la rencontre? D'accord? Est-ce que peut-être que tu attends de l'homme quelque chose que toi tu n'arrives pas ou que tu n'es pas encore dans la capacité de pouvoir... je te sens comme si je te sentais en manque de confiance en toi, en fragilité, et que tu penses que c'est un homme qui va pouvoir soutenir tout ça. Et cette carte, elle vient te dire, mais est-ce que déjà, regarde déjà ce que toi tu mets en place toi, juste pour toi et pour les tiens. Ok. La deuxième carte, elle te parle de rencontre transformatrice. La rencontre transformatrice, c'est la rencontre qui va te permettre de prendre conscience de ce que tu as travaillé chez toi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dans la rencontre avec un homme, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, en tout cas dans une relation amoureuse, il faut que tu saches que c'est que ce que tu vas dégager, d'accord, si tu es dans la peur, si tu es dans l'attente, etc., c'est ce que va dégager ton corps, d'accord? Et ça peut parfois faire flipper la personne que tu as en face de toi, parce que du coup, il a vraiment ce sentiment d'être obligé finalement de te porter. Et clairement, l'homme aujourd'hui, comment je vais te dire ça? En tout cas, dans ce que je peux ressentir de toi, c'est comme s'il y avait une répétition de ces hommes qui portaient et de ces femmes qui étaient un petit peu déçues de ça. Et ces transformations, ces rencontres transformatrices viennent te parler de rencontres qui vont juste te permettre d'éveiller des choses sur toi et de travailler sur peut-être certaines peurs, certaines craintes que tu as. D'accord? En tout cas, les rencontres que tu vas pouvoir faire sont des rencontres transformatrices, sont des rencontres qui vont te permettre de te ressentir encore mieux, de voir ce que peut-être tu ne vois pas aujourd'hui, d'accord? Et l'autre carte te parle du lâcher prise, d'accord? Je sais pas si ça fait un petit moment que tu es à la recherche d'un petit chouchou et que du coup, dans les relations que tu peux avoir ou que tu as pu connaître, ce sont des relations qui ne t'ont pas correspondu, d'accord? Elle vient parler, tu vois, cette carte-là, elle vient parler de ce qui est là, de cette première carte-là. C'est-à-dire, regarde déjà, est-ce que tu n'es pas à la recherche de toi-même? D'accord? Est-ce que c'est peut-être par là qu'il faut commencer? D'accord? Parce qu'en étant à la recherche de toi-même, tu vas peut-être t'apercevoir aussi
des grandes potentialités que tu as, d'accord? Et que du coup, dans ces transformations, dans ces rencontres transformatrices que tu vas faire, tu seras moins dans l'attente de quelque chose vis-à-vis d'un homme, d'accord? Et du coup, tu pourras aussi lâcher prise. Alors, tu vois, hein, on est en train de te dire tranquillement, d'accord? Ce cœur vient symboliser cet amour. Alors, cet amour déjà que tu peux avoir de toi à toi. Et je pense que c'est peut-être ce travail-là qu'il est important de commencer à faire, d'accord? Et ensuite, tu as vu là, alors je sais pas si tu vois bien les cartes, mais ce sont des colibris, d'accord? Ok, non, ce sont des petits oiseaux. Alors moi, on me dit colibri, mais peut-être que ce ne sont pas des colibris. Ok, colibri, d'accord. Le colibri est un animal totem qui est synonyme de transformation, de lumière, de nouveauté, de joie. D'accord? Donc, à la question, fameuse question, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que la relation va durer? Oui, tu vas rencontrer des rencontres transformatrices où on te demande peut-être juste de lâcher prise un petit peu, d'accord? Mais te concernant toi. Ok? Donc tu verras que les rencontres que tu vas pouvoir faire, moi je t'invite à observer et ressentir ce que tu attends d'un homme. Et je pense que si les relations ne sont pas durables avec les hommes, c'est peut-être parce que tu dégages via ton plexus solaire beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes et beaucoup de peur, et que ça peut à certains moments faire fuir la personne qui peut être en face de toi. Voilà. On finit par une jolie carte quand même. Elles sont toutes jolies, mais on finit par un joli truc. Je vais pouvoir te donner une carte qui va te permettre de comprendre que tu es sur le bon chemin. Ok. Fais un vœu. Non, super. Comment je fais un vœu? Avant de nommer déjà le vœu que je veux, ok, je me ressens, ok, je me ressens dans mon corps et je réfléchis, c'est pour ça que j'ai touché ma tête, je réfléchis à comment je vais annoncer mon vœu, d'accord? Moi, ce que je fais quand je fais des vœux, c'est que j'appelle mes guides, j'appelle les gens que j'aime profondément et qui ne sont plus là. Et j'allume une petite bougie. Okay, je peux mettre de l'encens aussi. Ça apporte une odeur assez sympathique. Donc voilà pour toi, Madame Mélissa. Fais un vœu et c'est pour ce soir. Je t'embrasse tendrement et n'hésite pas à faire un tout petit retour sur Insta ou sur Facebook sur cette petite vidéo que je te fais spécial you. Je t'embrasse tendrement. Salut Bichette!